Bon. Testons notre alignement DND. Non, en vrai. Alors, question 1. J'ai pour but de faire preuve de gentillesse et de coopération. Oui. Je suis un gars gentil. Je coopère. Je ne serais pas tenté d'utiliser de faux billets, même si j'étais sûr de pouvoir m'en sortir. Oh, ça dépend, tu vois. C'est des billets de combien? En vrai, si t'es dans la merde, t'as des faux billets. Bon, est-ce que tu le sais? Attends, ah oui. Là, c'est un truc. Je ne serais pas tenté d'utiliser des faux billets. Parce que c'est de la négation. Et on est d'accord que les questions en négation, ou les phrases en négation, le 3/4 des gens savent pas comment répondre. Ça, c'est véridique. Hein. Oh, on m'envoie un message. Ah bah, je répondrai après. Parce que la règle, c'est ça. C'est par exemple, posons une question au pif. Tu ne manges pas avec nous. C'est une question négative. Donc si tu dis oui, normalement c'est oui, je ne mange pas avec vous. Non, je mange avec vous. C'est comme ça. Double négation est égal à un positif. Voilà, petit règle de grammaire. Mais il y a trop... Vraiment, hein, quand... nombre de fois où tu poses des questions négatives, ils sont en train de bégayer. Hein. Où ils font... oui. Et en fait, ils restent. Et t'es là, tu fais... Mais dégage. Je ne serais pas tenté d'utiliser faux billets. Donc normalement, voilà. En vrai, ça dépend. Hein. J'avoue que... Si tu sais pas trop... Même si j'étais sûr... Ah, même si j'étais sûr de pouvoir m'en sortir. Wow. Tricher n'est pas justifié, car c'est injuste pour les autres. Ça, je crois qu'on avait déjà parlé de la triche dans les jeux vidéo. Surtout. C'était en multi, pour ma part, en multi, non. Mais en solo, why not? Ça dépend quoi. Nombre de fois où Cheat Engine est passé par là en mode parce qu'il faut faire je sais pas combien de machins à la mort pour donc théoriquement tu triches, voilà. Après après dans la vraie vie véritable, est-ce que j'ai triché? Est-ce qu'en réalité tout le monde ne triche pas? Là, la question. Peut-être pas tout le monde, mais la grande majorité des gens, est-ce qu'ils ne trichent pas en embellissant plus ou moins les choses? Après, injuste. Ça. En fait, ça dépend quoi? Parce que si tu penses que t'es à un contrôle, tu triches, ça te répercute que sur toi. Sur les autres, je ne sais pas. Après le jeu de société, je triche pas mal. Ça dépend comment. Ça dépend quoi. Machin. Mais je trouve ça rigolo. Même si c'est injuste. En fait, parce que voilà, moi je bosse garde d'enfants, tout ça. Et pas mal de jeux de société. Donc des jeux de cartes. Et vraiment, hein, c'est... ah, c'est la tricherie, hein. C'est juste, ils sont là en mode, oh, comment tu fais et tout, et oh là là. Et je vois à travers le carte. Bah, le jour où ils vont s'en rendre compte, je vais rigoler. Je fais bah. Voilà, hein. Pas vu, pas pris. Ouais.
J'aide beaucoup les autres sans rien attendre en retour. Oui. Ah, d'autres messages. Aider les autres en faisant de bonnes actions est ma récompense. Ça, je comprends pas, c'est... En vrai, j'attends rien en retour, donc après, je suis ni satisfait ou autre. Si je peux aider, j'aide. Donc en vrai... J'ai besoin d'un excessif de stimulation et je suis enclin à l'ennui. Nani? Ouais, Est-ce que je suis enclin à l'ennui? Non. Mais l'ennui, c'est bien. Après, qu'est-ce que t'appelles l'ennui? Tu fais rien du tout ou... En fait, c'est ça le truc, c'est plus dans le sens par rapport à là. C'est en fait, je suis rarement enclin à l'ennui parce que j'ai toujours un truc à faire, tu vois. C'est si je me pose, on peut dire je m'ennuie. Enfin, c'est je lis un truc, je lis un bouquin ou je regarde même, tu vois, regarder une vidéo YouTube ou autre, ou faire une balade, tu vois. Est-ce que c'est de l'ennui? En fait, en vrai, je suis toujours stimulé, mais naturellement, tu vois. Et ça, c'est quand c'est un truc, j'ai l'impression que c'est quand j'étais gamin. En fait, c'est ça, c'est que t'apprends en fait à faire tu vois, des jeux nuls ou des trucs parce que tu t'ennuies. Et en fait, ça a toujours gardé, donc je fais toujours quelque chose. Mais si je fais rien, après c'est vrai que... Attends, est-ce que ça compte? Larver dans ton lit le matin. Moi, j'aime pas ça. Ouais, je suis réveillé, je me lève. Ouais, mais est-ce que c'est... est-ce que c'est l'ennui? Je pense qu'on va mettre là. De manière générale, je préfère m'offrir un petit extra que de faire un don à une association caritative. Ok. Ouais. Mais on est d'accord que... Parce que ça c'est un truc... Je me suis toujours posé la question en fait. C'est à chaque fois que y avait de quoi, tu vois, des gens qui demandaient tu vois, les bonhommes en orange ou en vert ou en bleu devant les trucs de métro. Que tout le monde esquive et tout. Mais je sais plus maintenant parce que la plupart du temps je prends plus le métro, donc en fait moi, je suis full vélo, donc je les vois plus. Mais avant c'était en mode surtout à la période étudiante, surtout quand t'es étudiant, bon un peu la galère niveau argent, mais des fois tu vois j'avais je sais pas, un billet de 5 en mode ouais bah vas-y, je veux bien te le donner, et à chaque fois en fait ça me répondait ouais bah ouais non on peut pas, faut que ce soit régulier. On m'a même sorti à un moment, c'était minimum 10 € et c'est tous les mois en fait. J'ai fait bah je peux pas. Et là tu fais bah c'est ça. Je sais pas si maintenant tu peux justement
Après, je sais que des fois, dans des Monoprix et autres, t'as les bails de resto du cœur ou action contre la faim. Ou justement tu récoltes un petit quelque chose à manger, tout ça. Ça, je prends toujours un petit quelque chose. Après, t'as la GDQ, ça c'est depuis le début. Hein, moi, ma collection de t-shirts, c'est tout en par ça. Hein. Speedon aussi. Hein. C'est. Oh ouais. Mais après, tu vois, c'est de manière générale, un petit extra. En fait, c'est ça, c'est le petit extra. C'est quoi? Peut-être neutre. Hein. Parce que même moi, enfin, c'est rare que je m'achète des. Bah, si je peux m'acheter des trucs rien que pour moi, mais ouais, mais ça fait longtemps que j'ai pas acheté de manga, par exemple. Enfin, longtemps. Puis j'ai acheté les tomes Tom Kenrock, les gros. En comment ils s'appellent déjà? Attendez. Non, mais mon tapis. Je peux pas y roulette. Ah, voilà. Non, mais le tapis. Voilà, édition de luxe. J'ai pris le 5 et le 6 parce qu'il n'y avait pas le 1 et le 2. Parce que c'est en édition de luxe. Mais après, avant, petit extra. Est-ce que c'est ça, tu vois? J'avoue que ça fait ça rarement. Hein. On va mettre neutre. Enfin, j'éprouve souvent de la tendresse et de la compassion pour les personnes qui ont moins de chance que moi. En vrai, c'est de bâtard. Mais non. Après ça, comme je l'ai déjà dit, c'est moins de chance ou peu que moi, tout ça. Je ne ressens pas les sentiments. Ouais, c'est plus ça. Je ressens pas plus les sentiments que ça déjà. C'est même des potes, s'ils ont brisé. Enfin, brisé. Il leur arrive un pépin ou des trucs comme ça. Qu'importe, tu vois. J'ai pas, tu vois, cet affect émotionnel. Je comprends ce qui leur arrive, le machin et tout. En fait, c'est très intellectualisé. Mais pas, voilà. Donc déjà ça. Et j'avoue que... Non. Lorsque je vois les autres agir avec insouciance, je me dis que ce n'est qu'une question de temps avant que le malheur ne les frappe. Ah mais c'est question quoi, au secours. Ah ça par contre c'est... Attends, je me dis... Non, je me dis jamais en fait. Après je vois... C'est... Plein de fois... Pas plein de fois. Façon de parler. Mais c'est... Comment dire? C'est... Je vois des trucs. J'observe machin en mode... je vois, il y a des gens qui font certaines choses par insouciance. Et en fait, je me dis pas forcément il va leur arriver malheur. Mais quand ça leur arrive et que j'apprends ça, ça m'étonne pas. En fait. Tu vois? Je sais pas. Mais je me dis pas, ouais, tu vas avoir malheur. Non. Donc... sera en mode bah c'est le karma, tu vois. Des enfin, je sais pas, après insouciance, est-ce que c'est forcément des conneries?
pas le truc. Qu'est-ce que l'insouciance? Oh. Oh. Est-ce qu'il y aura la question si vous voyez une vieille dame en galère, vous piquez son porte vous l'aidez? Qu'on met neutre. Ouais. J'ai souvent peur que mes actions suscitent des critiques. Ça pas du tout. Même si j'essayais de vendre quelque chose avec acharnement, je ne mentirais pas pour arriver à mes fins. Ah, tout à fait d'accord. J'aime pas les bails de... Après, c'est... Les bails marketeux, machin, les vendeurs, la plupart du temps, c'est pas un truc que t'es là, tu fais... En fait, si ton produit est bon, t'as pas besoin de mentir. Déjà. Vendre à tout prix. C'est pour ça même à un moment je me suis posé la question, est-ce que je pourrais être vendeur je sais pas même tu vois dans Zadarty ou un truc comme ça. Je me suis posé la question ou comment dire, travailler en mode serveur. En fait je pourrais pas, je pense. Je me friterais trop ou naturellement t'as des pics qui vont sortir aux clients en fait. Donc ouais non. Je n'obéis qu'aux lois et aux règles qui me semblent raisonnables. On est d'accord, donc attends, je n'obéis qu'aux lois et aux règles qui me semblent raisonnables. Si t'es pas d'accord, c'est que t'obéis aux lois et aux règles, même s'ils ne te semblent pas raisonnables. Et si tu mets d'accord, donc t'as des lois et des règles qui te semblent pas raisonnables, donc tu vas pas les... Tu vas pas y obéir. C'est comme ça que je... En vrai, les lois, c'est pas une société. C'est le pays, t'as des lois, machin. C'est ça. Les règles, ça va être, par exemple, les règles dans un établissement ou, je sais pas, pour un jeu. Vidéo, société, chaparché. En vrai, vu que théoriquement je fais du shit engine sur certains jeux, ouais, voilà quoi. Qui me semble. Si j'ai bien compris la question, hein, parce que j'avoue que. Bon. Je pardonne souvent à ceux qui m'ont fait du tort, même s'ils ne me le méritent pas. EV. Je pardonne souvent ceux... Et en vrai, je vais vous révéler un truc. J'avais déjà commencé, je suis arrivé à cette question, là j'ai bugué. J'ai fait, ouais, en fait, ce serait pas mal de le faire en live. Donc j'ai remis à peu près les mêmes jusqu'à cette question, mais en fait ça en fait je me suis vraiment posé la question. Je pardonne souvent à ceux qui m'ont fait du tort, et j'étais là en mode, mais j'essaie de chercher un, comment ça s'appelle, un exemple qui m'est arrivé. Est-ce que dans ma vie on m'a déjà causé du tort? J'étais en mode... Non.
Ou la définition n'est pas la même que la mienne. Mais après, sûrement. Mais peut... Ou je suis pas au courant. Parce qu'après, ça m'a rappelé d'autres anecdotes un peu bizarres qui m'est arrivé. Surtout au collège, par exemple. C'est d'un coup, je rentre pour chez moi, je passe par un parc. Et là, t'as un camarade qui, qui vient. Et d'un coup, sans crier gare, pardon, que je connaissais depuis la maternelle, il commence à m'attaquer. J'ai pas capté pourquoi. Il m'a mordu, j'ai encore la cicatrice au bras. Est-ce que il m'a causé du tort? Parce que en fait, je lui ai mis 2-3 patates et il s'est barré. Et moi, j'ai fait, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? En fait, je comprenais pas. J'étais en mode, mais pourquoi? J'étais en mode, mais j'ai rien. Enfin, quoi? Ça me rappelle aussi une autre, aussi au collège. Mais au collège, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'en fait, on voulait me bully, mais sans plus. J'avais déjà aussi raconté, j'étais avec un pote. On marchait dans la rue. T'avais un autre gars du collège qui se ramène. Il vient vers nous. Il fait, ouais, c'est toi machin, ouais. Il commence à me taper. Genre, il saute, il met des droites et tout. Mon pote, il avait peur, tu vois. Moi, j'étais resté devant, stoïque, en mode, il me donnait des coups, en mode tuc 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 tuc. J'ai même pas répliqué en vrai. Et après, il était fatigué. Il fait, moi, je lui ai juste dit, c'est bon. Enfin, pourquoi, tu vois? Et je fais, c'est bon, enfin. Qu'est-ce qui t'arrive, tu vois? En mode, juste comme ça, en mode, sans réaction, je prenais les coups, tuc 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 tuc. Et juste en mode, mais qu'est-ce qui. Pourquoi? En plus, je le connaissais pas. Est-ce que c'est causé du tort aussi, tu vois? Après, j'ai jamais revu, revu au collège, mais après, il m'a jamais reparlé. Il était même pas dans ma classe. Ah. Mon pote, il est flippé, il m'a dit ouais, ça va, j'ai fait ouais. Je fais, après, il était impressionné parce que j'ai jamais vu quelqu'un prendre des tartes en restant stoïque comme ça, sans voilà, sans avoir mal et tout. J'ai fait bah non, c'est tranquille. Mais est-ce que tu sais pourquoi non, même les. Bon, mais bon, après du temps, travail et tout. En fait, la plupart du temps, c'est. Je vois pas pourquoi il y a quelqu'un qui me causerait du tort. Je suis trop gentil. Un gars sympa. Donc. En fait, je vais pas causer de tort. On me cause pas de tort. Après, s'il y en a eu, j'ai sûrement pardonné en mode ouais, c'est bon, c'est qu'une petite embrouille de mort, ça sert à rien, tu vois. Je sais pas. Après, je me suis rendu compte que j'ai pas d'amis où c'est des enculés. Mes potes, c'est des gens bien. Donc ils vont pas faire ça. Qu'on va dire oui. Je ne me sens pas coupable lorsque je blesse ou offense quelqu'un. Pareil, hein, ça, je pense que ça rejoint la question d'avant. La plupart du temps, je vais... En fait, même si je le fais pas exprès, je me sens pas... J'ai pas de cul... Ouais. Non, je n'ai pas de culpabilité. Hein. Après, je reconnais que oui, par exemple, j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû, machin. T'acceptes et tu recommences plus, quoi. Mais j'avoue... Après, offenser quelqu'un, non. Si j'offense quelqu'un, c'est qu'il l'a mérité à tous les coups. Même blesser quelqu'un aussi.
Pas mauvais, hein. Je garde la trace d'informations sensibles qui peuvent être utilisées pour nuire aux gens pour plus tard. Alors là, c'est chelou comme question. Mais j'ai des informations compromettantes. Mais après, c'est pas pour utiliser, c'est pas pour les utiliser. Alors peut-être neutre alors. C'est en mode, c'est moyen de défense, si je puis dire. Attends, qui peuvent être utilisés. Ah, ça voudrait dire que tu vas pas les utiliser. Ah. Ouais. Information sensible. Ah, ça c'est... Là c'est le truc, c'est plus en mode... Là c'est avec un pote, on se complète assez bien. C'est qu'en fait... Ouais, comme j'ai toujours dit... Vous voyez dans Fringe, les observateurs. Moi je suis... En fait moi je suis en mode... Je suis plus... même de... En fait petit, je me suis dit plus tard je vais être une encyclopédie. En mode je veux apprendre tout. Je veux savoir tout. Et observer le monde en fait. Juste, voilà, observer le monde. Donc en fait j'ai plein d'informations. On me file plein d'infos qui sont jamais répétées. Mais je sais que il y a des informations, ils peuvent détruire. C'est ça en fait. Mais je vais pas les utiliser. C'est ça en fait, c'est quand tu rentres pas dans les histoires, en fait les histoires viennent à toi, toi tu sais tout. Et ouais voilà, tu sais, ouais. Mais après tu fermes ta... Moi je suis une carte dans une tombe. C'est ça. Hein. Donc on va dire oui. Je terrorise les autres pour obtenir ce que je veux. Bah non. Je vais pas terroriser des gens. Les autres personnes me voient comme quelqu'un de bien intentionné qui a mon cœur. Ça, j'ai horreur des questions comme ça. Ça, c'est le truc. C'est j'ai horreur des questions. Les autres personnes me voient comme quelqu'un de bien intentionné qui a bon cœur. En fait, je suis pas dans l'esprit des gens. Comment tu veux que je sache? Parce que c'est bien beau. Les gens ils peuvent dire ouais t'es quelqu'un de bien et tout, mais en fait c'est des raclures, ça se trouve, hein, qui sait. Hein. Mais je pense que oui, quand même. Tu vois en fait c'est ma pensée par rapport aux autres, qui eux penseraient à moi. Tu vois je pense que les autres pensent de moi. Et c'est ça, t'es là tu fais, j'ai horreur des questions comme ça, vraiment. T'es là tu fais, comment tu veux que je sache? On va dire ouais, j'espère. Hein. Mais bon. Je ne suis pas aussi bouleversé que les autres personnes lorsque quelqu'un décède. Ça m'a... Là, je sais pas pourquoi. Hein. Après, ça dépend des gens, mais comme je disais avant par rapport aux sentiments, les émotions, tout ça, alors, en vrai, ouais. Enfin, là c'est véridique. Hein. C'est, j'ai des exemples qui est que ouais, bon. C'est quand j'étais jeune, vers l'âge de 9 ans, mon père est mort devant mes yeux. Donc vraiment, tu vois. Après l'enterrement, en fait, je pleurais. J'ai pas pleuré. Tout le monde était en PLS. Moi, j'étais en mode, tu vois. C'est même quand c'était le cas, tout ça. Si je me réveille, c'est en pleine nuit, je me réveille, mon père est allé, les pompiers dessus en train d'essayer de le réanimer, machin, t'es là, tu fais mon petit, je pense pour certains, petit traumatisme, mais
Et c'est en mode, bah. Enfin, j'ai jamais versé de larmes en fait. C'est. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est un truc, voilà. Après, autre exemple, c'est. Avec ma grand-mère. La personne qui était la plus proche de moi, de toute personne confondue, est morte aussi. Et à l'enterrement, pas. En fait, c'est pas. Je verser une larme parce que, en mode, oui, il faut se retenir, machin. Mais plus dans le sens, en mode, bah, j'avais pas. Enfin, il n'y avait pas ce sentiment de. J'ai envie de pleurer ou. Mais je me retiens, non. Il y avait même pas ce. J'ai envie. Tu vois. Ou ça coulait tout seul ou machin. Tu vois, c'est. En gros, même là, cette personne la plus proche de moi de tout du monde qui existe, avant que d'autres bails, mais rien. Alors que qui était en PLS aussi, en fait j'ai essayé de la faire rire, mais j'avais pas non plus ce sentiment de j'ai envie de pleurer ou je me forçais pas à retenir. Parce que si je devais pleurer, j'aurais pleuré. Voilà. C'est déjà arrivé en plus dans des jeux, quand on faisait des jeux, par exemple Sea of Solitude, Nier Replicant et tout. Quand ça sort, ça sort. Hein. Vous, à un moment, de toute façon, si vous voyez les VOD YouTube, t'as les preuves. Hein. Si ça faut que ça sorte, ça sort. Mais en fait, ouais, c'est bizarre. Donc je pense pas. Voilà. Je me sers de plans rusés et de stratagèmes pour parvenir à mes fins. Putain, mais des plans rusés et de stratagèmes pour parvenir à mes fins. C'est quoi ça encore? Il y a vraiment des gens comme ça, tu vois. Après, je réfléchis. Mais est-ce que c'est un plan rusé et des stratagèmes pour arriver, être le premier dans la file pour déposer tes comment dire, tes horaires de cours pour que tu aies les meilleures places ou les meilleurs horaires? Est-ce que c'est un plan rusé et un stratagème, tu vois, et pas te faire baiser et te retrouver avec des cours à 18h le vendredi soir, tu vois? Ou bien planifié, moi je pense pas, tu vois. Mais en vrai, non, enfin, non, rusé et stratagème. Après, quelle fin? Tu vois, c'est. On va mettre ça. Je me sens en droit de faire tout ce que je peux pour réussir. Ça dépend en fait. Premier abord, je dirais oui, mais pas tout ce que je peux. Après, si tu commences à rentrer dans l'illégalité ou les trucs comme ça, non, tu vois. Je vais pas glisser un petit billet pour ou passer sur le bureau ou des trucs comme ça, tu vois. Mais enfin, avec mes moyens, si je peux arriver jusqu'au bout pour réussir, je vais, enfin, je m'y donner à fond, mais par moi-même, tu vois, sans écraser les autres, en fait. C'est ça. Après, ça sous-entend peut-être ça. Mais il n'y a pas marqué, donc est-ce que c'est vraiment ça? On va dire ça dans ce cas. C'est pas marqué.
Ouais. Je trompe et escroque les gens si c'est dans mon intérêt de le faire. Non. En général, je me soucie pas d'aider ceux qui sont dans le besoin. Ouais, ça dépend, mais bah après dans le besoin. Quoique, moi j'aime bien aider les gens en vrai. Parce que ça me fait plaisir aussi d'aider. Mais après, je me soucie pas plus que ça, tu vois. Si je vois quelqu'un. Ça dépend, si je vois quelqu'un en galère. Oh bah. Mais si je suis pas pris par le temps, machin ou autre. Si je le vois, je vais aider, tu vois. On peut si c'est en mode t'as des petites mamies qui galéraient avec le machin, ça te demande, je fais oui d'accord, enfin y a pas de problème, tu vois. Je sais pas. Après ouais, je suis pas à la recherche de ah il faut que j'aide. Comme peut-être ça. Ouais. Je fais ce que je veux et je ne me sens pas particulièrement redevable envers qui que ce soit. Je fais ce que je veux et je ne me sens pas particulièrement redevable envers qui que ce soit. C'est pas deux phrases séparées normalement. Parce que je fais ce que je veux. Non. Je ne me sens pas particulièrement redevable envers quelqu'un. Oui. Je me sens pas plus redevable envers une personne qu'à une autre. Peut-être mes parents parce qu'ils m'ont créé, mais c'est après c'est peut-être le côté aussi très solitaire de base. Hein. Il y en a qui vont aider. Après je me sens pas redevable, mais s'ils ont besoin d'aide, je vais aider, tu vois. Mais j'ai pas ce truc de je suis redevable. Donc, après je fais ce que je veux. Non. Donc au milieu. J'ai souvent peur de me comporter de manière inappropriée. Peur, j'ai souvent peur. Non. Inapproprié comment? Mais non, je pense pas. Hein. Ouais. Alors. Ah, je suis véritablement neutre. Côté chaotique quand même, un petit peu. Eh, attends, je peux pas... Parce qu'on voit pas très... Oula. Voilà. Ah, je suis juste là, je suis dans neutre chaotique. Ah, vous êtes à l'égalité entre le bien et le mal. Ah, j'aime bien, hein, c'est... Je suis neutre en fait. Et ça c'est beau. 26,7% chaotique, ce qui fait de vous véritablement neutre. Alors, véritablement neutre, qu'est-ce que c'est? Les personnes véritablement neutres croient en l'équilibre ultime des forces et refusent de considérer les actions comme bonnes ou mauvaises. Les personnes véritablement neutres font de leur mieux pour éviter de se rallier trop fortement à une force, qu'elle soit bonne ou mauvaise, légitime ou chaotique. C'est pour cette raison que les personnalités véritablement neutres se retrouvent parfois entraînées dans des alliances, des amitiés et des parcours de vie assez particuliers. Dans une large mesure, elles se rangent du côté de l'opprimé et changent même parfois de camp lorsque le perdant précédent devient le gagnant.
Les personnes voient souvent le bien, le mal, le chaos et les lois comme de simples préjugés qui mènent à des extrêmes dangereux. Comme les maîtres taoïstes de la Chine ancienne, elles ont tendance à croire que l'univers fonctionne mieux lorsque la lumière et l'obscurité, le yin et le yang sont en équilibre. Et je suis... T'es là, tu fais... J'ouvre les deux mains, je claque des mains, clac, c'est la neutralité. En mode... Ouh stylé. Après, ça dit, ouais, plus vers l'opprimé, hein. C'est... J'ai pas de camp. Je suis un Jedi gris. Un peu ça. J'ai bien une force. Je suis vraiment le Jedi gris. C'est, je prends les deux, tu vois. La neutralité la plus totale. Et B. Après, vous pouvez aussi faire, hein, c'est idrlabs.com et d'un moment t'as test alignement moral. Je crois qu'il y en a d'autres. Mais... Non mais classe.